Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, sous le jour de ce drame, nous redécouvrons peut-être combien la santé est un bien commun et combien elle appelle des services publics forts dans la plénitude de leurs capacités. Nos soignants vont faire face, ils vont faire bloc, mais il faut les écouter, les aider, lever les entraves, suspendre les opérations de suppression et de réduction pour laisser l'hôpital s'organiser. Il faut lui donner de la trésorerie, notamment pour acheter du matériel. Les éloges doivent se traduire autant que possible par des actes, un protocole particulier pour le suivi des soignants, un plan d'embauche de personnel ambitieux quand c'est possible, notamment d'agents de service pour assurer le plus haut niveau d'hygiène qui protège. N'est-il pas temps aujourd'hui de sortir de la politique de compression et de dégager de vraies marges par un PLFSS rectificatif? Deuxième question, la distribution au compte-gouttes ne rassure pas. Sans attenter à la maîtrise des stocks, ne faut-il pas mieux répondre aux demandes de matériel, de gants stériles et non stériles, de masques, en faisant confiance aux soignants, ville et hôpital, pour leur utilisation adaptée aux nécessités et consignes? Pouvez-vous clarifier votre politique d'approvisionnement? Quant aux respirateurs, n'est-il pas envisageable de mobiliser des industries qui pourraient être capables de s'adapter pour en produire? Troisième question, il existe aujourd'hui plusieurs outils, des savoir-faire à organiser dans un pôle au service d'une politique publique du médicament. Il existe par exemple un laboratoire sans repreneur à ce jour dans la région lyonnaise. Comment allez-vous mobiliser, remobiliser, éventuellement réquisitionner pour produire les médicaments dont nous avons besoin? Et quel contrôle exercez-vous sur les prix pour écarter les potentiels profiteurs de crise? Qu'en est-il par exemple de la marge sur les tests pour le Covid-19? Enfin, si des réorientations de fonds sont nécessaires, quelles dispositions avez-vous déjà prises pour répondre aux besoins des chercheurs? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Dharréville. Pour la question du financement, je paraphraserai le Président de la République, quoi qu'il en coûte. La question n'est pas de savoir combien ça va nous coûter, la question c'est de savoir aujourd'hui comment dépenser, comment accompagner la recherche, comment accompagner les soins. Vous n'entendrez jamais le moindre mot en rapport avec la moindre restriction budgétaire, alors que nous faisons face à une crise sanitaire sans précédent et que nos soignants sont mobilisés H24 depuis des semaines pour sauver des vies. Ce n'est même pas une question, M. Dharréville. On a eu plusieurs fois l'occasion de débattre des questions budgétaires, ce n'est même pas une question aujourd'hui. Vous posez beaucoup de questions, je vais essayer de vous répondre au moins factuellement à quelques-unes. Sur la question des respirateurs, la France a passé une commande à Public pour acheter 1132 respirateurs à une entreprise française. Les stocks sont disponibles et nous avons donc pu récupérer cette quantité de respirateurs, lapsus, qui nous permet d'être capable de monter en charge dans le nombre de lits de réanimation, y compris dans le cadre d'hôpitaux de campagne qu'on peut être amené à construire, comme c'est le cas de l'hôpital militaire, dont la construction a débuté du côté de Mulhouse pour venir en aide aux hôpitaux de la région Grand Est. Nous sommes, pour la première fois, nous avons quand même procédé, Monsieur le député, je sais que vous y êtes sensible, à une réquisition totale des capacités de production et des stocks de masques, de produits, de matériel de protection dans notre pays, ce qui montre la détermination. Et nous avons passé une commande publique H24 pour l'ensemble, la totalité des entreprises françaises qui construisent des masques et qui sont capables désormais de nous en produire 8 millions par semaine. Voilà encore un chiffre en transparence. Sur la question du gel hydroalcoolique, j'ai signé un décret qui plafonne le prix de vente des solutions hydroalcooliques pour justement éviter l'inflation des prix qu'on avait commencé à constater, parfois x25 du jour au lendemain dans une officine. Et j'ai permis, par dérogation extraordinaire, à tous les pharmaciens qui le peuvent, de produire leur propre gel hydroalcoolique. Vous voyez la solidarité chez les entreprises aussi. Je pense au groupe LVMH qui produit désormais du gel hydroalcoolique qu'elle donne gracieusement aux hôpitaux. Je pense à toutes ces entreprises du textile, du papier, qui réorientent leur production vers la fabrication de masques. Quant aux médicaments, Monsieur le député, je le dis ici, s'il y a un médicament qui est important et qui permet de soigner correctement les Français, non seulement nous procéderons à une production massive, mais nous assurons que ces productions bénéficieront aux patients français. Il y a évidemment des enjeux de solidarité européenne. Je ne peux pas tout expliquer ici, surtout que j'ai été beaucoup trop long, Monsieur le Président, mais sachez que, encore hier soir, j'étais avec le ministre allemand en train de discuter des rôles des biotech, des entreprises de biotechnologie dans la production des traitements indispensables pour sauver des vies.